Bonjour à tous, je suis magnétiseuse et aujourd'hui j'aimerais répondre aux questions les plus fréquemment posées autour du magnétisme et des soins énergétiques. Donc, il existe tellement de pratiques en soins énergétiques, ça va du magnétisme au reiki, en passant par le chamanisme. Vous avez aussi des techniques qui utilisent des instruments, qui utilisent des pierres. Voilà, c'est tellement vaste. Je dirais que ça dépend des cultures. Ça dépend de pas mal de choses en fait, de ce que le thérapeute a croisé sur son chemin et qui a fait qu'il est devenu thérapeute dans cette spécialité-là. Mais toutes ces thérapies énergétiques se rejoignent dans le sens où elles vont enclencher chez la personne qui consulte un processus d'auto-guérison. Il s'adresse à tous, mais aussi à tout. C'est-à-dire, on peut agir sur des êtres humains, sur des animaux, sur des végétaux, sur des minéraux, mais aussi des objets, parce que les objets ont également une âme, des lieux également. On ne peut pas faire de mal avec les soins énergétiques, avec du magnétisme, quand c'est utilisé pour faire le bien. C'est sûr que si vous venez chez un thérapeute énergétique pour une pathologie, par exemple, je vous dis un truc bateau, vous avez de l'eczéma, vous allez voir un thérapeute énergétique, lui ce qu'il veut c'est vous soigner et vous guérir. Il ne peut pas vous faire du mal parce qu'il va émettre l'intention de vous soigner. Voilà, par contre, personnellement, moi je ne prends pas de femmes enceintes. Non pas que ce soit dangereux pour les femmes enceintes, puisque tout le monde peut avoir un soin énergétique et ça ne mettra pas en danger du tout la personne. Mais étant donné que toutes ces techniques énergétiques, notamment le magnétisme, n'est pas encore reconnue, en tout cas pas dans mon pays, je préfère pas que s'il y a un problème, par exemple le premier trimestre de grossesse c'est très très compliqué pour une femme enceinte, elle peut faire une fausse couche, il peut y avoir plein de complications, même au-delà des 3 premiers mois. J'aimerais pas qu'on fasse l'amalgame entre le magnétisme et l'état de santé de cette femme enceinte. Un thérapeute énergétique ne doit absolument pas vous faire arrêter un traitement médical, comme il ne doit absolument pas émettre de diagnostic. Ça, c'est le rôle du médecin. En cas de doute, en cas d'interrogation par rapport à votre traitement, si vous sentez qu'il n'est plus fait pour vous, pas fait pour vous, consultez votre médecin et lui seul donnera son avis sur la question, s'il doit ou non arrêter votre traitement. La thérapie énergétique est un très bon complément au traitement médical. C'est bien de consulter aussi un thérapeute énergétique quand tout va bien. Il va pouvoir peut-être empêcher certaines pathologies d'arriver parce qu'il va travailler sur vos énergies, sur vos centres énergétiques, plus communément appelés les chakras. Il va peut-être remettre des choses en place, vous faire prendre conscience de certaines choses qui vont vous éviter bien des tourments par la suite. Alors, ce qui marche bien, c'est le bouche à oreille. C'est bien quand il est recommandé par quelqu'un d'autre, voire par plusieurs personnes. Ne vous fiez pas trop à ce qui est écrit sur les forums. Ça peut être ou le magnétiseur qui se fait sa propre pub, ou alors quelqu'un d'autre qui peut le pourrir, tout simplement. C'est possible, ça arrive. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur internet. En général, le bouche à oreille est très efficace. Mais vos voisins, votre famille, vos amis, si vous n'avez personne pour vous recommander un bon magnétiseur ou thérapeute énergétique, vous pouvez très bien y aller au ressenti, en regardant par exemple les sites internet, ou voire même l'annuaire, voir vers quel nom votre cœur vous dit d'aller. Et puis aussi, il se peut très bien qu'il y ait des nouveaux thérapeutes énergétiques qui sont très très efficaces, mais qui n'ont pas encore une grosse notoriété. Donc allez vraiment vers votre ressenti, vers ce que vous dicte votre cœur. Après, si vous vous rendez compte que c'est une mauvaise rencontre, sachez qu'il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a que des expériences qui nous font grandir. Peut-être que vous aurez quelque chose à apprendre de cette expérience.
Alors effectivement, il arrive que pendant une séance, la personne ait des douleurs. Et puis par la suite, il se peut aussi qu'il y ait ou une éruption de boutons, ou une douleur quelque part, ou quelque chose qui intervient comme ça, qui n'est pas normal, qu'il n'y avait pas avant. C'est tout à fait normal, ça peut être des maladies de guérison, des douleurs de guérison. Hein, ça indique simplement que le mal est en train de partir. Ça ne durera pas dans le temps, ça sera ponctuel. Vous risquez pendant quelques jours d'avoir quelques troubles, hein, ou aller aux toilettes plus fréquemment, ou être très émotif, ou être très fatigué, avoir un sommeil léger, voilà, il y a plein de choses et chaque personne est différente et réagit différemment. Parfois il se passe rien du tout et dans la majorité des cas il se passe rien du tout. Alors ça varie en fonction des personnes, ça varie en fonction du praticien aussi. Il y a des personnes dont on voit tout de suite les résultats en sortant de la séance. Il y a des personnes qui vont mettre plus de temps. Il faut savoir que quand on donne un soin énergétique, le soin énergétique continue de travailler dans le temps. Et il faut du temps pour que votre corps comprenne ce qui vient de se passer. Hein, donc du temps plus ou moins long en fonction des personnes. Et que votre corps assimile aussi le soin énergétique qui vous a été donné. Vous pouvez faire aussi plusieurs séances, peut-être qu'avec une seule séance ça ne va pas suffire, il va vous falloir plusieurs séances. Je vous conseille à peu près 3 semaines, 1 mois entre chaque séance, et si au bout de 3 séances vous n'avez pas un résultat, pareil, je vous conseille de changer de thérapie. C'est peut-être pas une thérapie qui est faite pour vous, mais aussi ça peut être parce que vous avez des choses à comprendre de votre maladie. En fait, l'âme s'exprime sur le corps à travers la maladie, en disant qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je faisais, dans mon ancien travail, je faisais beaucoup de lumbago à la fin, vraiment à répétition, et je me suis rendu compte que j'en avais plein le dos, tout simplement. Hein. Toutes ces expressions-là, elles fonctionnent. En avoir plein le dos, bah oui, j'avais des lumbagos. Et j'ai arrêté mon travail, et j'ai plus jamais fait de lumbago. Voilà. Et puis, dès que j'ai des contrariétés, bah, ça va se traduire autrement. Enfin voilà, c'est vraiment l'âme qui parle sur le corps, qui vous indique qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose que l'âme ne supporte pas, qui ne va pas. Et tant que vous n'avez pas compris ce qui n'allait pas, ben vous aurez beau faire des thérapies, c'est comme mettre un pansement, ça va peut-être vous soulager quelque temps, vous mettrez un pansement sur une plaie, mais ça va revenir. Ça va revenir parce que vous n'aurez pas réglé votre problème. Donc ce qu'il y a de bien avec les thérapies énergétiques, c'est qu'on va s'attarder sur les causes profondes de votre pathologie. On ne va pas simplement soigner le corps, on va aussi soigner l'âme. Dans un premier temps, si vous n'arrivez pas à comprendre la cause profonde de votre maladie, parce que c'est très difficile d'avoir du recul sur soi-même, je vous invite à vous procurer le livre « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies » de Jacques Martel, où sont répertoriées les pathologies les plus courantes avec un descriptif de ce qui pourrait vous concerner, et bien sûr des pistes pour pouvoir vous soigner et aller mieux. Il y a aussi le livre « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi » de Michel Odoul. Et puis si vous avez d'autres suggestions de livres, parce que je connais que ces deux-là, si vous avez d'autres suggestions de livres, vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo. Et puis il est possible aussi que la thérapie agisse sur autre chose. Que vous veniez par exemple pour de l'eczéma et que finalement ça règle vos problèmes de sommeil, parce que c'est peut-être ce dont vous aviez besoin en priorité. Je pense sincèrement que l'on se crée nos propres maladies, et parfois même on va se traîner des casseroles d'autres vies, et pour ça il faut accepter le principe de la réincarnation. Dans ce cas-là on a affaire à des maladies karmiques, ou encore on pourrait avoir affaire à des maladies générationnelles, donc des maladies que l'on va traîner de génération en génération, de nos parents, de nos grands-parents. Donc le thérapeute énergétique va pouvoir aider dans certains cas à couper les liens karmiques et ou générationnels. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle a pu répondre à un bon nombre de vos interrogations. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à poser vos questions sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans une prochaine vidéo, vous retrouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ma vidéo tuto « Comment magnétiser ».
Donc je vous souhaite une agréable journée et vous dis à très bientôt.